Et suite aux différents confinements de 2020 et 2021, les toutes petites entreprises et les commerces de détail, vous le savez, ont souffert évidemment économiquement. Les aides de la région et du fédéral n'ont pas été suffisantes et la région avait décidé à l'époque aussi de lancer un prêt Proxy. Alors, il permet à des particuliers d'aider des indépendants ou des PME à lancer leurs projets. Et pour en parler, après ces 2 années, nous allons faire le bilan. Nous recevons avec nous Pierre Herman. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes le directeur de Finance Brussels qui gère donc ces prêts Proxy. Peut-être en 2 mots, d'abord, vous pouvez un petit peu rappeler à nos auditeurs et téléspectateurs ce que c'est que ce prêt Proxy. Alors, le prêt Proxy, il faut savoir que quand on finance un projet, donc un besoin financier d'une entreprise, comme par exemple une boulangerie qui veut avoir un deuxième grand four à pain, eh bien, elle va faire appel à plusieurs acteurs. La banque, et puis parfois aussi des actionnaires. Parfois, on doit mettre son argent propre aux côtés de la banque. Ici, ce qu'on a souvent dans les projets comme ça de proximité, c'est qu'on va faire appel à ce qu'on appelle les FFF, pour Friends, Family and Fools. Donc la famille, les amis et les fous qui sont prêts à investir dans vos projets. Et donc, parfois, par contre, c'est difficile de structurer ça, de dire, tiens, comment tu vas me prêter, comment ça va se passer. On a envie d'aider, par exemple, le commerce du coin, mais on ne sait pas comment le faire. Le prêt Proxy, en fait, il facilite tout ça en mettant une plateforme qui permet de prêter, qui détermine aussi un taux et qui donne un avantage fiscal pour ceux et celles qui vont prêter. Et last but not least, qui permet aussi que si le projet se casse la figure, ce qui fait partie aussi des aléas des différents projets, eh bien, on aura 30% du projet, de notre investissement, qui sera garanti, en fait, et donc on pourra récupérer 30% même si la boîte se casse la figure. Oui, c'est ça, donc on ne perd pas toutes ces billes. Voilà. Et là, c'est Finance Brussels, dans ces cas-là, qui va compléter et redonner ces 30%. Comment ça se passe? Non, en fait, ça va se faire au niveau fiscal. Nous, en fait, on est l'intermédiaire. On met en place la plateforme. Nous, on s'occupe de toute une série d'autres projets chez Finance, comme on fait des prêts, on fait d'autres choses. Ici, c'est un produit mis en place par le gouvernement et que nous opérons via une plateforme. Et donc, c'est un avantage qui sera au niveau fiscalité régionale. Est-ce que le taux d'intérêt, justement, est préférentiel par rapport à une banque traditionnelle ? Alors oui, en fait, il y a 2 choses. D'abord, on va appeler ça un prêt sans garantie. Donc souvent, quand la banque vous prête, elle prend en gage votre fonds de commerce ou d'autres choses. Et le tarif d'un prêt, le taux d'intérêt, en fait, c'est le prix du risque. Ici, le risque est important, mais ce qui va se passer, c'est que l'entreprise va payer une partie du taux et le reste va être payé à la personne qui prête via un avantage pendant les 3 premières années de 4% en déduction fiscale. Donc imaginons que le taux est de 2%. En fait, la personne qui prête, elle va recevoir les 2% plus les 4% d'avantage fiscal. Donc pour le prêteur, c'est une bonne affaire. Et pour l'entreprise qui utilise ce prêt, finalement, c'est pas cher par rapport au fait que c'est du prêt qu'on appelle subordonné. Alors on le sait, le Belge, il a une brique dans le ventre, mais c'est aussi un petit écureuil parce qu'il y a quand même 300 milliards d'euros d'épargne qui dorment sur les comptes. Et on sait que maintenant, ça ne rapporte pas non plus énormément. Ces comptes épargne, quand on a 1%, c'est déjà le bout du monde. Est-ce que, du coup, vous avez réussi à mobiliser l'épargne des Bruxellois sur ces 2 années? Alors, on constate en fait qu'il y a vraiment une tendance. Les gens ont envie que leur argent puisse être utilisé et que leur argent puisse faire sens. Et donc, parfois, ils sont prêts à faire une petite concession, prendre un peu plus de risques pour dire, moi, j'ai envie d'investir directement dans le projet local. Donc oui, ça fonctionne. Et c'est une tendance qui va s'accélérer. Là, on a récolté à peu près, dans les prêts Proxy, quand on l'a lancé, 5 millions. Il y a un peu plus de 5 millions qui ont été mobilisés dans 110 projets. Mais vous savez, il y a un petit peu cet effet ambassadeur où les gens disent « Waouh, c'est chouette, j'ai prêté, je récupère mon argent, ça marche bien, j'ai envie de réinvestir dans un autre ». Idem pour les entreprises. Entre entrepreneurs et entrepreneurs, on se parle, on dit « Tiens, c'est chouette, moi j'ai la banque qui a pris ça et pour la partie risquée, au lieu de mettre mon argent, j'ai su mobiliser une communauté de clients ou d'amis ou de fous, comme on dit, qui peuvent prêter dans mon projet. » Oui, donc c'est ça. Donc ça va aller de plus en plus. Vous espérez un effet boule de neige, bouche à oreille. Oui, et puis il y a pas mal de projets. On a parlé, par exemple, d'Andois utiliser ce projet-là. Vous avez eu une société, si vous connaissez la Tante Que ou le Vogelpick, toutes les bières de Hans Tummeling, ça fonctionne comme ça. Et donc ceux qui aiment bien la bière aiment bien soutenir Hans Tummeling. Et ils ont fait appel plusieurs fois, en fait, au prêt Proxy. On en a comme ça toute une série. Rotor, dernièrement, qu'il a fait aussi sur ses matériaux circulaires. Et c'est pas mal parce qu'en fait, faire du prêt Proxy, ça fait aussi faire une pub et montrer qu'il y a des gens qui ont un intérêt pour l'entreprise. Mais là, quand vous parlez de Rotor, d'Andois, on est loin du petit boulanger de ma place Kem.
En fait, ce qui se passe, c'est que l'idée du prêt proxy, c'est que ça peut aller de très petits montants jusqu'à maximum 250 000 €. Et à nouveau, on peut dire les 250 000 €, ce n'est qu'une partie du prêt, puisque la banque peut prêter en plus. Mais effectivement, il y a toute une série de tailles. Quand je vous parle tout à l'heure qu'on a fait plus de 5 millions, vous pourriez dire, bon, c'est pas tellement. Mais si, parce qu'il y a des entreprises pour qui 30 000 €, ça fait la différence. C'est ce four, c'est autre chose. Et donc, ça s'applique à toutes les entreprises. Il y a peut-être des gens qui, pour un projet de 1 million, vont dire j'ai réussi à avoir non pas 250 mais 200 000 via mes amis Friends, Families and Fools. J'ai une partie via la banque et j'ai une partie via par exemple un entrepreneur qui a revendu sa boîte et qui a envie de m'aider, de me soutenir et qui apporte un peu d'argent, on va dire intelligent, parce que cette personne, ancien patron ou ancienne patronne d'une entreprise, m'apporte en plus son expérience. Et donc moi j'aime bien dire qu'un financement, en fait, il faut le compléter avec différents intervenants qui chacun apportent leur création de valeur. Et alors il y a 1600 Bruxellois qui ont participé. Il y a un profil type? Oh, écoutez, non. Honnêtement, il n'y en a pas. Ça veut dire qu'il peut y avoir aussi bien quelqu'un qui dit « Moi, j'ai mis 200 € pour prêter, pour aider le boulanger du coin ou un projet qui me tient à cœur », comme il peut y avoir des personnes qui vont parfois mettre 10, 20 000 €. Il y a des plafonds là-dedans, mais qui peuvent alors aller mettre ces montants plus importants, en fait, pour un projet. Comment vous communiquez par rapport à ça? Parce que c'est pas spécialement connu, j'ai l'impression. Alors, c'est pas assez connu. On a fait toute une campagne sur le prêt proxy avec des dessins pour mobiliser, etc. Mais on communique de plus en plus. Et alors, surtout, l'idéal, c'est de communiquer un peu comme un certain supermarché le fait, en mettant le feedback des clients. Et donc, on voit ici que les entreprises ont été très heureuses de le faire. Et donc, on va encore relancer une campagne où on voit les entreprises qui en ont bénéficié et aussi les personnes qui sont autour. Et dans les personnes qui ont investi, c'est 1600 Bruxellois, vous savez, ils sont fiers en fait de dire ça. Ils disent tiens, moi en fait j'ai donné un coup de main à tel élément. Et donc dans toute cette tendance aussi à soutenir l'économie locale, parfois vous êtes fiers de dire tiens, finalement si le petit boulanger il est resté là au coin de la rue, ou si j'ai soutenu un projet plus ambitieux, ou cette nouvelle bière de Hans Tumeling, c'est un peu grâce à moi, quoi, hein. C'est ça Puis en plus si je reçois une petite bouteille à vie par exemple, c'est sympa. Vous savez que c'est moi qui étais un petit peu votre banquier, s'il vous plaît, ça peut marcher, quoi. Alors concrètement, vous sélectionnez, hein, évidemment, vous regardez les dossiers des entreprises, vous les sélectionnez. Si moi, justement, j'ai envie de savoir quelles sont les entreprises qui demandent aujourd'hui un prêt proxy et que j'ai envie d'investir, comment je fais? Alors, si vous voulez le voir, d'abord, vous pouvez regarder, parce que nous, parfois, on va faire la communication, mais vous pouvez aussi passer par les partenaires qui aident. Parce qu'en fait, il existe aussi des gens qui n'ont pas d'amis. Et donc ça peut arriver, vous êtes un génie ou une génie et vous n'avez pas suffisamment d'amis. Et là, vous allez peut-être faire appel à une plateforme. Exemple, vous avez Lita, vous avez Look and Feel, vous avez toute une série qui peuvent faire ces gens-là. Et eux vont vraiment communiquer de manière large. Et donc, allez voir parfois aussi sur ces plateformes et vous prêtez attention au fait de dire, tiens, est-ce qu'il y a des prêts proxy aussi par rapport à ces plateformes et qui eux peuvent, Econova aussi fait ce genre de choses. Donc il y a plusieurs plateformes, Lita, Econova, Look and Feel et toute une série qui vont mettre en avant les produits spécifiques proxy. Ce qui est spécifique, c'est qu'en Wallonie la même chose existe, ça s'appelle coup de pouce. À Bruxelles, c'est prêt proxy. La condition évidemment, c'est que les Bruxellois doivent investir dans des entreprises bruxelloises pour avoir cet avantage fiscal, comme les Wallons doivent le faire en Wallonie. Donc on pourrait dire, essayez effectivement de regarder ces projets-là et de voir comment vous pouvez soutenir votre économie locale. D'accord, mais il n'y a pas un onglet sur votre site, ça pourrait être pratique, un onglet sur Finance Bruxelles avec toutes les... Sur le site, il y en a, mais il y a aussi des entreprises qui veulent le faire elles-mêmes et qui décident de rester un petit peu plus point. Mais tout à fait, on peut remettre, on a sur le site, on peut mettre en avant les projets qui le font. Mais c'est toujours avec l'accord alors de l'entrepreneur ou de l'entrepreneureux. Ces avantages fiscaux, ils vont durer encore dans le temps? Il y a des objectifs pour cette année et les années à venir? Alors, en fait, par rapport aux avantages fiscaux, il n'est pas question en tout cas qu'ils s'arrêtent. Ce qui se passe par contre, c'est quand vous prêtez dans une entreprise, l'avantage fiscal des 4%, donc la garantie, elle reste tout le temps, mais l'avantage fiscal des 4%, c'est seulement les premières années en fait que vous pouvez en bénéficier. Et donc pour cette année, vous avez un objectif, parce que c'était 2,2 millions, je pense, d'euros mobilisés cette année. Vous espérez encore une croissance? Alors nous, on pourrait dire sky is the limit, mais on a vu effectivement une croissance dans le nombre de dossiers
entre la première année de lancement et cette année. On était à 57 projets. Oui, on a. Mais par contre, je ne dirais pas encore sur le montant, parce qu'en fait, finalement, l'important, c'est plutôt le nombre d'entreprises qu'on va stimuler. Mais donc, on espère en tout cas clairement battre le montant qu'on a fait l'année passée, voilà, pour que les entreprises puissent venir avec des projets innovants. Donc, peut-être qu'on arrivera aux 3 millions, par exemple, ou d'autres éléments. Mais 3 millions divisés, par exemple, en une série de projets de 50, ça vous fait 60 projets à 50. Il peut y avoir toute une série de montants qui peuvent être intéressants, quoi. Et puis évidemment, on espère que ces entreprises, eh bien, elles vont pouvoir durer aussi dans le temps et que ça va leur permettre de continuer leur activité, puisqu'on sait que ça a été aussi... Là, on a ajouté les difficultés énergétiques à tout ça. Merci beaucoup, Pierre Herman, d'être venu donc nous parler de ce Préproxy. Je rappelle que vous êtes directeur de Finance Brussels. Merci beaucoup. Merci.